Bonjour, on recommence parce que j'ai fait une bêtise, ça vient de moi. Donc, on recommence. On va faire notre FAQ pour répondre à vos questions. Ça a été gentil de nous poser des questions. Et je suis avec Bonjour à tous. Aurore, qui m'accompagne. Et donc, elle va commencer, puisqu'elle a eu, je ne sais plus qui c'est qui lui a demandé quel métier faisait Aurore. Ah bah c'est Scrap Marie-Rose, je crois. Ouais. Qui lui a demandé. Alors, quel métier fait Aurore? Elle va vous l'expliquer. Parce que... Chère Marie-Rose. Bon, l'histoire est un petit peu longue. Donc, de métier, je suis manip radio. C'est-à-dire que je passe les radios, scanners, IRM et autres imageries médicales en tout genre. J'ai exercé ce métier pendant 8 ans. Les 2 dernières années, j'étais même en radiothérapie, c'est-à-dire que c'est le traitement des cancers par rayon, si vous voulez. On envoie des rayons très très forts en ciblant la tumeur et ça la détruit. Voilà, c'est un résumé un peu grossier, mais l'idée est là. Sinon, le reste de ces années, j'ai été essentiellement aux urgences. J'ai arrêté parce que le métier ne me convenait pas vraiment et j'ai toujours voulu être orthophoniste, enfin, du moins depuis longtemps. Depuis longtemps, ouais. Comme c'était un concours très difficile, je n'ai pas osé, mes 18 ans, j'ai pas osé sauter le pas. Et puis, quelques années après, j'ai appris que le concours a été enlevé. Maintenant, c'est par Parcoursup. Donc, j'ai tenté ma chance via Parcoursup, sachant qu'au final, officiellement, le concours est retiré, mais finalement, ça ressemble quand même au concours. Hein. Ouais. Parce que vous avez quand même des épreuves à passer, il y a un oral, il y a plein de choses. Ils n'ont pas tout enlevé. Hein. Ça dépend des écoles, mais bon, il y a entre 2 et 4% de dossiers qui sont pris. Donc, sachant qu'en plus, je ne suis pas néo-bachelière, c'était mal parti pour moi. Je n'ai pas de bac général non plus. Donc, pareil, c'était pas non plus en ma faveur. Mais j'ai réussi. J'ai quand même réussi à rentrer dans une école. Là, j'ai validé ma première année. Je rentre en deuxième année, donc je suis ravie. Les études me plaisent. C'est quand même des études qui sont longues et compliquées parce que c'est 5 années. 5 ans, oui. Et c'est 5 ans où on ne chôme pas. Ouais, 5 ans intenses. Voilà, mais bon, après, c'est un choix. Hein, c'est un choix de vie. Hein, c'est sûr que vous faites des sacrifices pour faire ça. Ouais. Sachant que c'est un manip radio, je continue de l'exercer les week-ends parallèlement à mes études. J'ai trouvé un emploi dans un CHU aux urgences aussi. Voilà. Donc, j'ai encore un pied dans le métier, mais là, après, on est plus sur un travail finalement étudiant. Ouais, pour, voilà. Alimentaire, quoi. Enfin, c'est... Voilà, exactement. Pour que tu puisses... Ouais. Voilà. Et puis, c'est tout, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Voilà. Voilà. T'as pas expliqué orthophoniste Non, mais je pense que vous connaissez le métier d'orthophoniste. Ils ont une image, les gens, de l'enfant qui va chez l'orthophoniste, mais ils ont ça. C'est vrai que l'orthophoniste prend en charge des patients qui vont du prématuré jusqu'à la personne âgée. En fait, on prend tous les âges de vie. Ça peut être des pathologies neurologiques, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un enfant qui naît prématurément, qui a des difficultés à la succion, Alzheimer, plein de choses. J'en avoir besoin bien. On travaille aussi sur la mémoire, enfin voilà, pas seulement la dyslexie pure et dure, même les problèmes de déglutition, enfin il y a un tas de choses. Oui, c'est très varié. Voilà, il y a vraiment un tas de choses qui rendent le métier d'autant plus intéressant. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense avoir répondu à la question. Après, toute question est la bienvenue. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas. Ça, c'était la question de Scrap Marie-Rose. Voilà. Moi, Martine Le Goff m'a demandé aussi d'expliquer un peu la détection. En fait, quand je disais que c'était mon loisir aussi de la détection, c'est avec une poêle à frire, pour faire simple. Tout le monde connaît la poêle à frire, le truc qui fait bip bip dans les champs. Et ben voilà, je suis dans les champs et je fais bip bip avec ma poêle à frire. Et je fais beaucoup de trous. Ça me fait marcher, ça me fait prendre l'air et je suis bien, ça me vide la tête, j'adore ça. Il y a longtemps que j'y suis pas allée là par contre, mais va falloir que je m'y remette parce que j'adore ça.
Donc, c'est pour ça que je disais, je n'ai pas de bague. Quand je détecte, j'enlève tout ce qui est bijoux, machin, parce que sinon ça sonne. Vous croyez que vous avez quelque chose dans la main qui sonne, et puis en fait non, c'est votre bague. En fait, il faut que tu expliques que, en fait, quand on fait de la détection, qu'on creuse pour chercher une pièce. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'image que j'en avais. J'avais toujours l'impression que tu creusais, tu t'atterrissais dessus, mais en fait, non. Non, il faut la chercher. Donc, il faut la chercher dans le tas de terre. Donc, vous prenez dans votre main un tas de terre qui visiblement bip et vous passez la poêle à frire sur votre main qui contient en fait un morceau de terre. Donc, si votre main a une bague, ça va forcément sonner. Ça va sonner, alors que dans la main, vous n'aurez rien. Alors qu'en fait, voilà, vous n'avez rien dans ce petit tas de terre. Et quand ça ne sonne pas, vous jetez le tas de terre à côté, vous en reprenez un autre vers le trou que vous avez fait et vous repassez votre poêle sur le petit tas de terre pour en fait affiner la recherche et tomber sur l'objet. Ouais, on ne tombe pas tout de suite sur l'objet. Voilà pourquoi il ne faut pas de bijoux. Bon, puisqu'on parle détection, j'avais une question aussi ou deux questions de Roland Claudine, qui me demande: as-tu trouvé des choses intéressantes en détection? Ça m'est arrivé, oui, de trouver. Alors, j'ai trouvé un sesterce du temps des Gaulois, des Romains, pardon, n'importe quoi, je confonds. Non, du temps des Romains. Donc, c'est à peu près 174 après Jésus-Christ. La monnaie, elle date. Alors, c'est vieux, hein, très vieux. C'est des belles pièces. Voilà, j'en ai trouvé qu'une pour l'instant, mais bon, je désespère pas. Hein. Bon, j'ai pas trouvé de trésor. Tout le monde me demande. Trouve pas de trésor, hein. Non, ça c'est. Puis je cherche pas de trésor non plus. Je sais qu'il y en a pas dans tous les coins des trésors. Hein. Voilà. Après il y a des choses, ce qu'on appelle choses intéressantes. Je sais pas. Pour moi oui, mais après pour vous peut-être pas. Hein, je sais pas. Disons intéressant financièrement parlant, pas la valeur vraiment. Ah non, valeur non. Mais intéressant pour l'histoire. Oui, pour l'histoire. Voilà. Après c'est vrai, si je trouvais une pièce en or, un truc comme ça aurait une certaine valeur, mais je les vendrais pas. Je garde tout, hein, je ne vends absolument rien. Mais pense à mon héritage. Non, je plaisante. Humour noir. Alors, elle me demande aussi: as-tu des endroits où tu aimes détecter? Alors oui, principalement dans les champs. Donc dans les champs qui ne sont pas avec des cultures, c'est-à-dire avec du maïs, du machin, on ne peut pas détecter. Des champs en principe où ça a été ramassé, c'est-à-dire les cultures ont été ramassées. J'aime bien les champs par contre qui sont labourés et puis hercés, donc ça on peut bien marcher dedans et ça va très bien. Et j'aime les champs qui sont assez loin de la nationale ou assez loin des routes, un petit peu tranquille, vous voyez, où il y a personne et je suis pas dérangée, je suis tranquille et j'aime bien ces endroits-là. Et donc où je vais, simplement autour de chez moi. Je vais jamais bien loin, je vais autour de chez moi, il y a plein de champs. Je prends ma voiture bien sûr, mais je fais pas beaucoup de kilomètres et j'habite la campagne, du coup ça me permet en peu de temps, en 5 minutes, je suis arrivée dans des champs et hop, je détecte. Des fois, le même champ, je le fais même plusieurs fois parce qu'il y a des champs où j'ai beau les faire et les refaire, je trouve toujours quelque chose. Donc voilà, je ne vais jamais bien loin. Mais bon, ça m'est arrivé de détecter quand même assez loin parce que j'étais partie en vacances et j'avais amené mon détecteur. Voilà, après, Roland Claudine: exerces-tu un métier? Alors non, maintenant je ne travaille plus. J'ai arrêté en 2022. Oui, en 2022. J'ai arrêté. Je travaillais effectivement dans une mairie et j'ai commencé à travailler vers les années 1981, donc ça date. Et j'ai arrêté parce que j'en avais ras-le-bol, tout simplement. Non, après, il faut aussi préciser que tu faisais beaucoup de routes. Je faisais beaucoup de routes. C'était un métier physique que tu avais J'avais, au sein de cette mairie. J'avais 1 heure de route pour y aller, en partant de chez moi pour me rendre à mon travail, et 1 heure pour revenir quand il n'y avait pas des bouchons. Autrement, je mettais 1h30 à 2 heures pour revenir. Ouais, donc ça me faisait des journées interminables. J'étais fatiguée, j'en avais marre. J'étais trop fatiguée et puis bon, j'arrive à un âge, de toute façon je vais pas m'enrichir maintenant, hein, comme dit mon mari. Donc voilà, j'ai abandonné et puis après je suis retournée en intérim. J'ai fait de l'intérim un petit peu, c'était cette année, oui cette année. En janvier là j'ai commencé dans une AFIP. Une association. Ouais, un truc pour handicapés, voilà, en tant qu'aide-éduc. Mais c'était bien, j'ai bien aimé ça. Mais bon, mon mari, après, il est en retraite. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut expliquer. Mon mari étant en retraite, il se retrouve un peu tout seul à la maison. Du coup, il m'a dit: allez, arrête. Donc, comme lui, il est en retraite, j'ai dit: bon, allez, dès que tu es en retraite, je m'arrête. Pour profiter de ces belles années. Voilà, parce que les premières,
c'est les meilleurs. C'est ça. Voilà, donc on a répondu à toutes vos questions. Et puis bon, si vous en avez d'autres, pourquoi pas. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Marquez sous en commentaire. Sous en commentaire. Sous en commentaire. Écrivez en commentaire dessous si vous avez des questions. Oui. Pourquoi pas. T'as des questions, toi? Aux abonnés? Oui. Pourquoi vous suivez Mofine? Pour sa personnalité, ses talents, sa folerie. Oui, sa personnalité. Alors, honnêtement, ce que je trouve dommage, c'est que tu ne montres pas tes créations Fimo, qui sont magnifiques. Tu t'acharnes sur le scrap, mais... Ah, mais là, j'ai une vidéo qui va sortir de ça. Je vais vous montrer. Ah, génial. Ah ouais, mais c'est magnifique ce que tu fais. De ça, c'est un aimant, hein, c'est des magnets. Mais même tous ces magnets là, t'as pas montré? Non, mais je le montrerai quand ce sera une vidéo. D'accord. Mais là, ce tuto là, pour le faire ça. Mais bon, moi c'est une chaîne de scrap que j'ai. Donc la Fimo, des fois je mets de temps en temps une vidéo de tuto de Fimo, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais, je sais, je le vois bien. Parce que c'est plus le scrap quoi. Oui, après c'est ton choix, c'est ta chaîne, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça dommage parce que vraiment en Fimo, tu te défends vraiment bien. Ben oui, mais bon, pas tout le monde fait de la Fimo. Non, c'est sûr. Bien que j'ai fait un tuto aussi, alors ça sera, c'est une vidéo que je vais poster dans pas mal de temps. C'est une vidéo de scrap, mais qui mélange scrap et Fimo. Les deux se rejoignent. Okay. Ouais. Ça m'arrive ça m'arrive de faire rejoindre les deux. Mais bon, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous à tous. Bisous, ciao.